Hola, je suis Coco de Mystique Engagée et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage d'Astro-Tarot collectif. Je suis astrotarologue, péridante spécialisée dans les traumas et l'entrepreneuriat spirituel. Et que ce soit votre première fois dans l'espace Mystique Engagé sur cette chaîne ou le podcast du trauma au dharma, ou bien que vous soyez déjà familier, familière avec mon travail, j'espère que mon travail vous permettra de faire sens des énergies de l'inconscient collectif, de réécrire votre histoire et notamment votre histoire traumatique et de nous rendre compte de comment ces énergies de l'inconscient collectif ou ces énergies des histoires qu'on se raconte nous impactent dans notre quotidien pour qu'on puisse se positionner en toute liberté, en toute intégrité et vivre plus sereinement à la fois notre semaine, mais notre vie en général. Pour soutenir mon travail, je vous invite déjà à vous abonner, à partager ce tirage à au moins l'un de vos proches qui pourrait en bénéficier et à commenter un petit cookie en commentaire pour faire grandir cette communauté. Je vous rappelle que les interprétations faites dans ces tirages collectifs sont générales et sont pas appliquées au domaine dans lequel ces énergies se retrouvent dans votre thème astral ou votre thème HD en particulier. Si vous avez des questions ou besoin de précision par rapport à des situations de votre vie en particulier, ou si vous souhaitez développer votre activité, vous lancer en ligne ou vous libérer de vos traumas, alors je vous invite à réserver un créneau en barre de description ou à me contacter directement sur Instagram. Et je vous souhaite un bon tirage collectif d'Astro Tarot. Du trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Alors, pour le tirage de la semaine du 1er au 7 juillet, c'est le tarot de la sorcière moderne qui a été choisi en tarot principal, comme la semaine dernière, et le tarot des songes en tarot clarificateur. C'est parti pour le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 1er au 7 juillet 2020. Bon anniversaire encore à tous les cancers. Cancer de juillet. C'est l'anniversaire de ma filleule aujourd'hui. Alors, l'énergie de la semaine du 1er, l'énergie principale de la semaine du 1er au 7 juillet 2024, le soleil avec le valet de bâton, qui était déjà la semaine dernière, en acte à poser, ça devient l'énergie de la semaine. L'obstacle de la semaine, le 10 et le 2 d'épée. L'enseignement de la semaine, le 4 de pentacle avec le 4 de coupe. Priorité de la semaine, l'as de pentacle. Il y a beaucoup de cartes de la semaine dernière qui reviennent. L'action de la semaine, le prochain acte à poser cette semaine. L'action de la semaine. Le 9 de bâton. Et le conseil de la semaine, le 10 de bâton et le valet d'épée. La clarification
du tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, la clarification de l'énergie de la semaine. Le prince, donc le cavalier de bâton, le prince de torche. La clarification de l'obstacle de la semaine. Donc là, on a besoin de se libérer pour avancer. Du 8 de Pentacle qui était déjà là, me semble-t-il. Les raccourcis. Hop. Les amants, l'arcane majeur, ou l'amoureux, l'arcane majeur 6, pour la clarification de l'enseignement de la semaine. La clarification de la priorité de la semaine. L'arcane majeur 16, la tour. La clarification de l'action de la semaine. L'ermite, l'arcane majeur 9 et le 6 d'épée, qui était aussi là la semaine dernière. Et enfin, la clarification du conseil de la semaine. La reine d'épée. All right. Alors, pour cette semaine du 1er au 7 juillet, ce que je peux dire déjà, c'est que nos peurs nous fichent sur place et tout nous semble un peu incommensurable, mais le message global du tirage, c'est qu'il n'est pas temps d'abandonner et au contraire, il est temps de nous unir, de nous réunir, de faire se rencontrer ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Ça paraît un peu utopiste. Et ça, que le système s'effondre ou pas, on a juste à nous concentrer sur ce que nous, on peut faire. Donc, on va le faire. Alors, l'énergie de la semaine, c'était le soleil. L'énergie de la semaine, elle est à remplir nos journées d'émerveillement, aussi difficile que ça puisse être. En tout cas, on peut compter sur des prises de conscience, des sorties fulgurantes, récentes du déni, de sortir la tête du sable, en quelque sorte. Et on est vraiment appelé à faire la place à de la clarté, à de la joie et garder de l'optimisme, de l'espoir. Si on vient de faire une énorme découverte ou si on a une épiphanie ou une incroyable révélation sur nous ou plutôt collective, on peut le considérer comme un nouveau départ, comme le résultat de ce travail intérieur qui nous permet de déguiser notre regard et de nous ouvrir, de sortir de la caverne d'une certaine façon. Ça peut venir avec le fait de s'en vouloir, qu'il est trop tard, etc. Mais là, vraiment, le soleil, l'énergie de la semaine, c'est à être dans la gratitude. Gratitude pour ce qui a été, gratitude pour ce qui nous est offert et gratitude pour ce qui n'est pas encore là, qui nous donne l'opportunité d'être au clair avec nos désirs et de résister d'une certaine façon. Avec le soleil, le valet de bâton et le cavalier de bâton, le prince de torche. On peut compter sur le caractère aventurier, créatif, avec une forme de créativité débordante, mais en même temps très incarnée, qui est présente dans le valet de bâton. Et c'est certainement une indication que la semaine est propice à tester de nouvelles choses, à faire des essais, à apprendre, à explorer, à découvrir de nouveaux horizons.
Alors c'est un argumentaire qui est beaucoup utilisé par le Rassemblement national que de dire, «Oui, mais on n'a pas essayé», enfin par les votants en tout cas. «Oui, mais on n'a pas essayé». Bah, il y a plein de choses qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé, non plus de, se mettre du piment dans les yeux ou, de manger du caca. Il y en a qui ont essayé, mais voilà. On n'est peut-être pas obligé de tout essayer et on peut faire confiance aussi, à notre histoire et particulièrement à notre histoire traumatique qui se reconduit si on ne l'adresse pas, consciemment et que cette histoire traumatique soit évidemment individuelle ou collective. Donc pour le valet de bâton, tout semble un peu possible, excitant. Il y a une forme d'espoir, d'optimisme qui est présent là et surtout un rappel que c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de faire confiance que, on a les ressources pour nous lancer dans l'inconnu. D'autant que l'intensité du cavalier de bâton, qui arrive juste après dans la chronologie du tarot, montre qu'on est en quête d'une certaine façon et que rien peut vraiment nous arrêter, que qu'on est lancé à toute vitesse et j'espère juste, qu'on se précipite pas pour envoyer la France dans le mur. Mais le cavalier de bâton en énergie sous-jacente de la semaine montre bien que plus rien peut retenir notre, vérité intérieure, notre agressivité, qu'elle soit créative, réactive et cetera. En même temps, aussi douloureux que soient les résultats là des élections, législatives en France et dans d'autres pays en Europe, ça donne de belles informations, sur, vous vous souvenez qui est notre team et qui ne l'est pas? À 2 reprises à cet endroit-là, les semaines précédentes, on avait le 2 de coupe qui nous invitait à faire le tri d'une certaine façon, ce qui a d'ailleurs donné à une grande vague de désabonnements sur les réseaux et c'est aussi une façon de voir à quel point on se rapproche de notre être profond, soit-il facho ou non d'ailleurs. On va révolutionner avec les cookies. C'est mon Jupiter en Cancer qui veut, s'assurer que tout le monde est nourri, notamment spirituellement, mais pas que. L'obstacle de la semaine, de quoi on a besoin de nous libérer pour avancer? Le 10 d'épée. On a besoin de nous libérer des pensées intrusives, du chaos intérieur, de la peur, de l'anxiété, de la désillusion, de la déception. Et en même temps, comment s'en libérer? Bah, tout simplement en la ressentant. Et encore une fois, aussi réelles et douloureuses soient ces sensations et ces peurs, ça nous permet d'y voir plus clair. Une fois que la tempête est passée, ce qui est indiqué par le 10 d'épée ici. Ça nous permet d'y voir plus clair, de savoir quels sont nos vrais besoins, de les exprimer, de surtout plus les négocier. Et une façon d'accueillir cette peur ou ces peurs, cette anxiété, c'est aussi de remercier, de faire équipe, de nous unir avec notre esprit qui dont c'est le job en fait de nous faire parvenir mille et une pensées, mille et une raisons à la minute, de pas faire confiance, de pas prendre de décision, d'être figé, sidéré, de scroller, de pas risquer de croire en soi, de pas risquer de croire en ses projets, en ses valeurs, en ses idéaux. En clair, là, l'invitation, elle est de pas juste suivre notre tête, mais aussi notre cœur, celui qui peut pas, délibérément réduire les libertés de nos semblables et encore moins penser qu'il existe une hiérarchie dans la race humaine, qui nous donnerait des droits différents. Voilà, cette carte, elle indique aussi que le pire semble derrière nous. Les désillusions, les déceptions, les rejets, les trahisons ont déjà eu lieu et peuvent être considérées comme un cadeau déguisé pour nous montrer le vrai état des choses. En quelque sorte nous permettre de repartir du bon pied avec plus de cartes en main. Donc il y a vraiment une tentation de rester figé qui est retrouvée là par la suite de 4 dans l'enseignement de la semaine. Oui, nos peurs nous poursuivent, notre anxiété voudrait nous laisser croire que ce qui s'est passé, notamment de plus horrible, risque de se reproduire. Oui, on a la tentation de rester bloqué, figé, sidéré, et on a l'impression qu'on peut ni avancer, ni reculer, qu'on peut
on est coincé d'une certaine façon. Et ce qui est rappelé par le 2 d'épée, de quoi on a besoin de se libérer, c'est justement du manque de clarté et de l'indécision. Donc finalement, on a besoin de cette mise en mouvement, on a besoin de prendre une décision. Il y aura certainement besoin de prendre une décision très inconfortable cette semaine et qui suppose toujours de faire le deuil de ce qui n'a pas été choisi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'indique là l'obstacle de la semaine, c'est que cette phase de conflit, elle durera pas et elle n'est pas durable dans le temps. Ne serait-ce que par la position qui n'est pas tenable physiquement. Pour clarifier, le 8 de Pentacle qui était déjà présent là la semaine dernière et qui nous indique encore une fois que nous avons besoin de nous libérer de l'idée qu'il y aurait des raccourcis, qu'on pourrait atteindre un niveau exceptionnel ou un niveau d'union sans pratique, sans embûche, sans expérience. Et le 8 de Pentacle, là, il nous invite justement à nous concentrer sur la régularité, la routine de nos pratiques, ce qu'on sait faire et de continuer à le faire. Si c'est écrire, continuer à écrire. Si c'est créer, continuer à créer. Si c'est parler, continuer à parler. Si c'est ressentir, continuer de ressentir, etc. Continuer de pratiquer, pratiquer, pratiquer sans se focaliser sur le résultat qui, de toute évidence, est hors de notre contrôle de toute façon. On peut le souhaiter, mais on ne peut pas le décider, en tout cas pas au niveau individuel. Et le 8 de Pentacle, il nous rappelle aussi que les grandes victoires, sont une succession de petites victoires du quotidien, de répétitions, d'enchaînements, d'entraînements. Et nous invite vraiment à nous concentrer sur notre régularité et sur notre organisation intérieure. Parce que pas de régularité sans organisation. Et une organisation qui soit compatible et soutenante avec notre système intérieur et qui soit pas juste le produit d'une intériorisation du capitalisme, de système de productivité. Et pour ça, je trouve que l'astrologie est un super outil pour justement revenir à soi, revenir à ce qui est juste pour soi, à notre système intérieur qui existe déjà et comment on peut le faire fonctionner pour nous. Et pour œuvrer dans le monde, pour apporter notre contribution au monde. J'ai d'ailleurs créé des séances spécifiques d'astro-tarot pour décrypter ce système d'organisation intérieure et qui vous permettent de développer sur le long terme à la fois vos talents, mais aussi votre focus, vos priorités, etc. Et de pouvoir vous appuyer sur vous, en fait, une autre façon de devenir votre propre pilier. L'enseignement de la semaine, sur qui ou sur quoi nous appuyer, on a là le 4 de coupe et le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il nous invite à nous appuyer sur la prudence, mais sur notre épargne aussi. C'est-à-dire, pas nécessairement une épargne en termes d'argent, mais plutôt ce qui nous a déjà été donné d'expérimenter et ce qu'on a pu en retenir. Avec les 4 là, rien semble bouger, en tout cas extérieurement. Et c'est une vraie invitation à réévaluer nos richesses intérieures et notamment, éventuellement, même à mettre des ressources de côté, à nous préparer pour passer au prochain niveau. Il y a toujours cette idée de stabilité que certains associent à la stagnation et que d'autres associent justement à un palier qui nous permettent ensuite d'accéder à un prochain niveau. Mais avant d'accéder à ce prochain niveau, il y a vraiment cette idée, notamment avec le 4 de coupe, de nous recharger, de recharger nos batteries parce que il y a cette idée de fatigue, d'épuisement qui se retrouve d'ailleurs là dans le 9 et le 10 de bâton. On est fatigué, on est lassé et pourtant, il nous est demandé de traiter toutes les données qu'on a récoltées. Et ça demande un temps de pause, parfois, pour faire cet inventaire contemplatif de nos émotions, de ce qui se passe intérieurement, etc. Et si on n'a pas la force de nous lever, etc., le 4 indique notamment que c'est le bon moment pour recevoir de l'aide, notamment de l'aide professionnelle, et de pouvoir s'appuyer sur une structure
de pouvoir s'appuyer pour recouvrir nos forces et nos ressources. Et si ça n'est pas accessible pour nous aujourd'hui, euh, au moins l'invitation avec l'arcane majeur 6, les amants, ou l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est au moins de manifester notre amour, c'est-à-dire notre acceptation à l'égard de cette part-là de nous qui nous fiche sur place, euh, qui appuie sur le bouton pause, vous savez, comme dans le train quand on tire la sonnette d'alarme, le bouton rouge là, qui fait tout s'arrêter. Comment on peut entrer en empathie, en lien avec cette partie-là de nous qui a envie de tout arrêter? Et pour ça, on peut réellement s'appuyer sur l'amour qui est partout autour de nous, qui nous constitue toutes et tous, même si on a tendance à l'oublier et, et à faire des choix qui nous séparent. L'idée qu'il n'y a pas de mauvaise décision lorsqu'on suit celle du cœur. C'est aussi ce qui nous unit avec les fachos. Mais c'est aussi ce qui nous unit avec nos amis, notre mission de vie, les causes qu'on défend, nos passions, tout ce qui fait nous sentir vivants nous-mêmes. Appuyons-nous sur nous-mêmes, sur notre voix, qui chérit ce qui est, pas qui essaie à tout prix de la détruire, de nous détruire ou de nous transformer. La priorité de la semaine, c'est l'as de Pentacle. La priorité de la semaine, elle est vraiment à planter de nouvelles graines pour le futur, à poser de nouvelles intentions, à se concentrer sur nos ambitions aussi, sur l'énergie de création, d'excitation, d'optimisme, comme on avait dans le soleil là juste ici, dans l'énergie sous-jacente de la semaine. En tout cas, il est temps de s'ouvrir à de nouvelles manifestations d'abondance, de nouvelles mêmes formes de revenus, une nouvelle forme un nouveau système de stabilité. Parce que ce qu'on voit dans la priorité de la semaine, c'est que ce qu'on avait imaginé stable s'écroule. Ce sur quoi on comptait disparaît de toute façon. Et la tour, l'arcane majeur 16, est très reliée au Verseau, au signe astrologique du Verseau, qui présage des changements systémiques qui, même s'ils peuvent paraître soudains, ont été édifiés brique par brique devant nous, par nous. Et c'est des prises de conscience ou même des événements extérieurs, la foudre, qui viennent ébranler notre stabilité de façon brutale. Et pourtant, elle était prévisible. Et donc, l'idée avec cette as de Pentacle et cette tour, c'est de revenir à une base solide, de reconstruire avec la connaissance et l'expérience de ce qui peut s'effondrer, de ce qui peut faire s'effondrer un système notamment. Parce que pour reconstruire autrement, encore faut-il s'être saisi des prises de conscience de l'énergie de la semaine. Encore faut-il s'être éloigné de nos peurs. Encore faut-il avoir fait l'inventaire complet depuis une place d'amour. Sinon, aucun doute qu'on reconstruira pareil en pire. Plus ça change, plus c'est pareil, selon l'école de Palo Alto. L'action de la semaine, c'est le 9 de bâton. Le prochain acte à poser cette semaine, c'est de ne pas abandonner, de continuer. Saturne rétrograde à partir de cette semaine et il nous invite lui aussi à revisiter les fondations, mais les fondations de notre âme. Même si on est en plein doute, on est épuisé par l'effort, on est sur la défensive, on a peur de perdre ce qui a été acquis à la sueur de notre front, mais aussi de nos expériences, de nos dures expériences. Le 9 de bâton indique aussi en miroir une force persévérante et résiliente, donc qui sera bien utile cette semaine pour passer à l'action. On a besoin de mouvement, on a besoin de garder le cap. Je peux voir une première partie de la semaine peut-être dans l'effondrement intérieur et
une deuxième partie de la semaine où on reprend les armes, gouvernée par l'amour justement, par l'optimisme, par l'espoir, par, une volonté de changement, de recommencement. Mais depuis une place d'amour, pas depuis une place de destruction, pas depuis une place de séparation. Et le 9 de bâton, il nous indique que quand on est prêt justement à abandonner, quand on pense être arrivé au bout, avoir tout essayé, peut-être que la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est d'accepter, et en particulier l'inacceptable. Le 9 de bâton, il nous indique que même si les bougies sont sur le point de s'éteindre, le jour va aussi bientôt se lever. Et donc, il nous demande de continuer, d'aller au bout, de s'intéresser à ces dossiers qui sont faits à 80%, qui sont quasi clôturés, mais dont une réaction de gel ou de figement intérieur nous empêche d'aller au bout. Qu'est-ce qu'on a mis de côté? Ça peut ressortir de notre inventaire et avec amour, pouvoir passer à l'action. Et pour ça, l'ermite invite à nous faire de la place, justement, à faire de la place pour nous-mêmes, de trouver ou de créer un espace suffisamment vaste et suffisamment sécure pour contenir l'univers qui réside à l'intérieur de nous, pour ne plus avoir peur de la solitude, qui ne nous isolera pas de nous-mêmes, bien au contraire. Elle nous remplit de nous-mêmes, la solitude. On a besoin d'espace, on a besoin de temps, on a besoin de douceur, on a besoin de mystère. Et on n'aura plus besoin du lion qui est souvent présent dans le tarot, mais plutôt là du chat, qui était déjà présent aussi dans le cavalier de bâton juste ici. Peut-être que c'est le moment de plonger nos yeux dans le chat et de voir quel est notre véritable nous. C'est de là que la lumière pourra ressortir. Et on aura certainement besoin d'aide, de présence pour oser être en présence de ce qu'on a toujours évité, et notamment de nous. Et pour cela, on aura bien besoin aussi, avec le 6 d'épée, de choisir nos batailles d'une certaine façon et de lâcher nos résistances au changement, mais surtout à demander de l'aide et à la recevoir. Ça peut paraître contradictoire en même temps de faire silence et d'être avec soi-même, avec l'ermite, et en même temps de demander de l'aide à la fois avec le 4 et là avec le 6. Vous savez, cette présence qui vous permet d'être avec vous, quand vous passez du temps avec quelqu'un, mais où vous vous rendez compte que c'est presque un temps pour vous que vous avez pris. Pouvoir être seul auprès de quelqu'un. Le 6 d'épée, il indique aussi qu'on a besoin de se libérer des histoires passées qui nous empêchent justement d'avoir confiance et éventuellement d'aller de l'avant. Ce qui me vient, c'est par exemple le nombre de fois où on a été déçu d'un coaching, d'un programme, d'une formation, d'un accompagnement, d'une thérapie même, sur 5-10 ans, pour finalement se rendre compte que notre thérapeute était pas du tout formé au trauma et qu'on a passé notre temps à intellectualiser, à rationaliser, à être plus dans notre tête, qu'on a compris plein de choses, qu'on peut parler de plein de choses, mais que ça a continué de nous dissocier, de nous séparer de notre corps, de nous séparer de notre cœur. Et ça nous a empêchés, et ça nous empêche encore de vivre, de ressentir et de nous épanouir. Alors peut-être que la solution, ça a été la mienne pendant un temps, de nous fermer, de ne compter que sur nous, de se dire qu'on y arrivera seul. Mais toutes ces histoires-là, même si elles nous ont empêchés de sombrer à un moment donné, elles nous empêchent aussi aujourd'hui d'avancer. C'est d'ailleurs souvent la problématique avec les stratégies de survie. C'est qu'elles nous permettent de survivre, mais elles ne nous permettent pas de nous épanouir. Et ce qui nous a permis de survivre ne peut pas nous amener non plus à nous épanouir. C'est pas sa fonction. Et enfin, le conseil de la semaine, quel est le message de soutien de la semaine? Clairement, c'est de lâcher la pression. C'est de lâcher les exigences, les attentes, le ressentiment aussi. Notre épuisement est réel. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Le 10 de bâton, il indique clairement qu'on a besoin de revenir à notre désir premier, de garder un seul bâton, aidé éventuellement par le valet de bâton, par l'insouciance aussi du valet d'épée qui est juste là. Revenir à ce qui nous fait vibrer nous déjà, pour réagencer notre temps, notre énergie et pouvoir continuer sur le long terme, revenir au basique. Et surtout nous rappeler que c'est nous qui décidons de la charge et de la responsabilité que nous sommes capables de supporter. Et nous rappeler aussi qu'on n'a aucune obligation de compenser l'incompétence des autres, par exemple, en nous épuisant. Ça ne sert personne.
sauf à nous épuiser et au final à nous faire risquer de perdre ce pourquoi on est le meilleur. On n'a pas à faire de notre désir d'être heureux ou d'être un bon ancêtre ou une bonne personne, une bonne mère, un bon parent, un fardeau. Ce qui nous a menés jusqu'ici, ce que je disais avec le 6 d'épée, ce qui nous a menés jusqu'ici ne fonctionne plus. Et il est temps de marquer un arrêt et d'arrêter le massacre avant le burn-in ou le burn-out. Le 10 de bâton, il indique que le poids des conditionnements, des exigences, de la pression, du stress, des attentes vient bloquer le système et qu'il est inutile de forcer, même si une situation nous prend la tête, la façon de la traiter, elle est devenue tellement hors de contrôle, on a tellement la tête dans le guidon que c'est une autre manière de dealer avec cette situation qui doit se manifester. Mais pour ça, ça suppose de pouvoir reconnaître ces signes-là, de pouvoir step back. Et aussi de pouvoir, grâce au valet et à la reine d'épée, revenir à une clarté d'esprit, à un discernement, à une intelligence plus prononcée. Le valet d'épée, il nous connecte à notre idéalisme, à nos idéaux, à notre détermination aussi d'une certaine façon, aussi insouciante soit-elle. Et c'est chargé de toutes ces idées, d'innovation et dans une forme aussi de légèreté face à ça, qu'on aura toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à faire. Et le valet d'épée, il nous invite aussi, le valet de manière générale nous invite à nous entourer de personnes avec qui, justement, là, brainstormer nos idées extravagantes et là, pouvoir défendre nos passions et nos idées et passer à l'action. Les semaines précédentes, vraiment, de nous rendre compte peut-être avec des séparations ou se rendre compte sur qui on pouvait compter, sur qui on ne pouvait pas compter. Ce 2 de coupe et cette pause vraiment dans le 4 de coupe et de pentacle était une invitation, vraiment une préparation à ce dont on a besoin cette semaine. Et la reine d'épée, elle nous indique qu'on peut faire confiance à notre lucidité, à la perception sans faille, à notre discernement, à cette capacité de distinguer le vrai du faux en quelques secondes juste par expérience. Et même si notre expression peut sembler brutale parfois, la reine d'épée nous indique aussi à ne pas nous couper de l'humour ni de notre sens de la compréhension, finalement de la compassion, au moins intellectuelle, une forme d'intégrité intellectuelle, en nous souvenant d'où l'on vient et en nous raccrochant à la richesse et à la sagesse de notre expérience, parfois acquise durement. On voit les taches de sang là sur la reine d'épée. Pourquoi faire? Pour prendre des décisions, pour sortir du 2 d'épée, qui est juste là. Et porter un regard plus intelligent, plus sobre sur toutes les situations qui nous entourent, surtout lorsqu'il s'agira de trancher et de décider. Voilà pour le tirage de cette semaine. J'ai le cœur lourd. J'espère de tout cœur que la deuxième partie de la semaine vous permettra de passer à l'action et de sortir de la sidération. Si vous avez besoin d'aide, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.